Merci, monsieur le modérateur, chers collègues. Donc, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter cette mise au point qui abordera l'un des points les plus épineux et les plus controversés de la chirurgie des MICI et qui est la conservation au nom du rectum. En fait, la question qui se pose entre ilio-anal et ilio-rectal, donc déjà il faut cadrer la question parce que comme vous savez, les MICI c'est un vaste sujet, les circonstances sont très différentes. Donc pour notre discussion, il s'intéresse essentiellement donc, à la RCH et à la colite indéterminée et intéresse également différentes circonstances. C'est lorsqu'on est dans la situation où on veut rétablir la continuité après colectomie subtotale dans les colites aiguës graves, comme la situation de notre ami professeur ici. Et puis la deuxième situation, c'est la chirurgie élective quand l'indication chirurgicale est déjà posée. Donc cette diapo est très intéressante parce qu'on va exclure la maladie de Crohn colorectal qui est confirmée avant le diagnostic pour plusieurs raisons, pour deux raisons. En fait, la première parce que, entre guillemets, l'ilio-anal est contre-indiqué en cas de maladie de Crohn, mais exceptionnellement, il peut être proposé chez des patients en alternative à l'anastomose, donc à l'anastomose ilio-anale après amputation abdominopérinéale. Et au cours de la maladie de Crohn, donc, la discussion, c'est entre ilio-anal et iliostomie définitive. Mais il n'y a pas de discussion entre ilio-anal et ilio-rectal. Quand le rectum sain, il faut le conserver. Donc, pour organiser les choses, on va parler au départ des avantages et des inconvénients de chaque technique. Ensuite, on va voir les trois situations cliniques où cette question de conserver ou non le rectum est pertinente. Et pour chaque situation, on va exposer les données factuelles de la littérature et les recommandations de l'ECHO, qui est l'Organisation européenne de maladies du Crohn et de RCH. Donc pour l'anastomose ilio-anale, c'est une intervention de référence pour la RCH. Elle a été décrite par Parks et Nicole en 1978. Donc il permet la résection de l'ensemble de la muqueuse malade. Il y avait plusieurs options, les artifices techniques qui étaient très controversés, qui continuent à alimenter les controverses dans les congrès. Faut-il le faire mécanique ou manuel, plus ou moins conservation d'azone transitionnelle, en 1, 2, 3 temps. En tout cas, c'est une parenthèse, ce n'était pas notre sujet. Là, pour les résultats de l'ilio-anal, là, je vous propose un papier de la Cleveland Clinic. C'est un papier qui illustre bien les bons résultats de l'ilio-anal parce qu'il y avait un suivi de 3700 patients avec une mortalité quasi nulle, une morbidité de 26% liée essentiellement au sepsis pelvien. Et surtout ça, c'est le taux d'échec du réservoir à 10 ans n'était que de 5,7%. Les résultats fonctionnels étaient très bons, avec 80% de patients qui sont continents à 10 ans, 70% qui vivent sans impériosité, malgré qu'il y a des pertes nocturnes non négligeables, et avec des résultats excellents de qualité de vie. Donc, au sein d'équipes entraînées, c'est une intervention bien codifiée, sécurisante, avec d'excellents résultats fonctionnels et de qualité de vie. Maintenant, pour l'ilio-rectal, logiquement, il paraît une intervention qui est absurde pour la RCH, parce que RCH veut dire rectocolite hémorragique, donc elle est recto avant d'être colique. Donc on laisse une muqueuse anale, rectale, qui est malade en place, et ce qui expose à la poursuite de la maladie inflammatoire, avec la rectite, les microrecties, et au risque de dégénérescence néoplasique. Donc là, je prends comme exemple cette étude intéressante de la même équipe de Cleveland, qui expose les résultats fonctionnels, parce que l'ilio-rectal était avant réputé être une technique assez facile, avec moins de morbidité, et ayant meilleurs résultats fonctionnels que l'ilio-anal. Et là, ça prouve le contraire, parce que quand même, il y a plus d'impériosité avec l'ilio-rectal. Peut-être à l'opposé, il y a plus de pertes nocturnes avec l'ilio-anal, et globalement, les résultats fonctionnels des deux techniques sont peut-être équivalents. Donc pour le rectum résiduel, c'est le principal problème de cette technique, parce qu'on laisse un rectum en place, ce qui expose à une rectite réfractaire qui est de 28% à 10 ans, et un risque cumulatif de cancer qui augmente avec le temps, qui va de 5% à 15 ans à 14% à 20 ans. Avec quand même dans cette série
un taux qui est non négligeable de cancer invasif, 7 sur 86 patients, malgré la bonne surveillance des patients. Donc la moitié des patients ne vont pas garder leur réservoir. Il y aurait un échec de réservoir, il y aurait recours à une proctectomie secondaire. La moitié d'eux serait pour rectite réfractaire et l'autre moitié serait pour un cancer. Donc si on résume ce qu'on a dit, donc pour les avantages de l'iléo anal, c'est l'avantage formidable, il permet de guérir la maladie. Et puis en contrepartie, il y a diminution de la fertilité chez la femme jeune, on va parler de ça par la suite. Il y a morbidité post-opératoire avec 25% de sepsis, de pochite, mais qui est diminuée au sein d'équipes et de mains entraînées. Et puis pour l'iléo rectal, peut-être le principal avantage, c'est la préservation de la fertilité. Et en contrepartie, il y a un rectum résiduel qui est en place, qui expose au risque de rectite et de dégénérescence. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Quelles sont les 3 situations où cette question se pose de façon pertinente, parce que ce n'est pas dans toutes les situations où cette question a une place. Parce que chez 80% des cas, c'est une iléo anale. Mais dans 20% des cas, il y a ces 3 situations. La première, c'est la femme en âge de procréation. La deuxième, c'est le sujet âgé avec fonction sphinctérienne altérée. Et la troisième, c'est le doute avec la maladie de Crohn. Donc pour la première, femme désireuse de grossesse. Donc là, les choses sont claires avec l'iléo anal par laparotomie. Il y a 3 méta-analyses récentes, 2006, 2007, 2011, qui ont démontré qu'il y a un sur-risque d'infertilité allant de 43 à 63%. Autrement dit, ça triple le risque d'infertilité, ce qui conduit à contre-indiquer l'iléo anal chez la femme jeune. Donc, pour les recommandations d'écho à ce sujet, l'iléo rectal peut être recommandé en alternative à l'iléo anal par laparotomie. Mais maintenant, avec l'arrivée de la cœlioscopie, qui est quand même arrivée un petit peu plus tard que la chirurgie cancérologique colorectale, elle est arrivée dans les débuts des années 2000, mais actuellement elle est en train de se répandre, cette technique. L'arrivée de la cœlioscopie a changé complètement la donne. Pourquoi? Parce qu'il y avait ces 2 études. La première, c'est l'étude qui est à gauche, c'est l'étude de bicentrique entre l'équipe de Marseille et l'équipe de Beaujon, qui est publiée dans Annals of Surgery en 2013, et qui a comparé des patientes, donc 56 patientes ayant une iléo anale avec 15 sujets contrôle qui ont eu une appendicectomie cellio, et les résultats qu'il n'y avait pas de différence significative en matière de baisse de la fertilité. Et en même temps, il y avait cette étude hollandaise entre l'équipe d'Amsterdam et l'équipe de Louvain, bicentrique également, qui a montré qu'il y avait moins de risques d'infertilité par laparoscopie qu'en laparotomie. Donc, la voie laparoscopique semble pour l'écho avoir un intérêt sur la fertilité féminine. Les résultats, globalement, sont comparables en termes de morbidité, de qualité de vie avec la laparotomie dans d'autres études. Maintenant, la deuxième situation clinique, c'est le sujet âgé avec fonction sphinctérienne altérée. Donc, du fait des phénomènes physiologiques, du vieillissement, l'atrophie, la sclérose du muscle rectal, les traumatismes opératoires, donc les résultats attendus, les résultats fonctionnels attendus étaient médiocres. C'est pourquoi cette technique est de moins en moins pratiquée chez les sujets âgés. Mais des études récentes sont arrivées pour dire que les complications post-opératoires et que les résultats sont similaires, les résultats fonctionnels sont similaires entre les différentes tranches d'âge malgré les sujets qui ont plus de 70 ans. Donc pour les recommandations de l'écho sur ce sujet, il n'y a pas de limite d'âge pour contre-indiquer une anastomose iléo-anale tant que le sphincter anal est conservé. Donc il faut en pratique une évaluation de la fonction sphinctérienne. Le toucher rectal est l'examen clé avec une sensibilité de 90%. S'il y a un doute, il faut faire une manométrie anorectale. Donc l'anastomose iléorectale peut être proposée à des sujets de plus de 70 ans avec fonction sphinctérienne altérée en alternative à l'iléostomie définitive. Maintenant, pour la troisième situation, c'est les colites indéterminées.
On réserve le terme de colite indéterminée chez des patients qui ont des colites inflammatoires chroniques pour laquelle on hésite entre la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique du fait des caractéristiques appartenant à chaque affection. Il représente 10 à 30% des colites inflammatoires et 5 à 20% des pièces anapathes. 10 à 20% des patients vont évoluer avec le temps vers le phénotype de la maladie de Crohn, ce qui représente un vrai problème et qui peut justifier une conservation rectale. Il y avait cette étude suédoise publiée en 2016. Entre autres, il y a d'autres études qui montrent le contraire. En fait, cette étude, c'est une étude 4 mois avec un follow-up de 10 ans. 484 patients ayant une anastomose ilio-anale, 224 pour colite indéterminée et 224 pour SCH. Les résultats fonctionnels étaient similaires dans cette étude, avec notamment pour l'échec du réservoir, il n'y avait pas de différence entre ces deux études. Ceci a conduit à l'ECHO à adopter dans le consensus qu'il faut considérer que les colites indéterminées sont des candidats potentiels à l'ilio-anal, bien sûr tout en proposant en alternative une conservation rectale, mais pour l'ECHO, ce n'est pas une iliorectale, mais c'est une conservation rectale temporaire avec iliostomie, avec une colectomie subtotale et iliostomie, le temps d'avoir l'anapathe définitive. En pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, parce qu'il y a, avant de penser à la conservation rectale, il y a des conditions de conservation rectale qu'il faut absolument remplir. C'est l'absence de microrectie, c'est l'absence de dysplasie et c'est la colite qui doit évoluer moins de 10 ans. Et bien sûr, pour certains, l'absence de conjugite sclérosante parce qu'il y a un surrisque associé de cancer colorectal. Donc, pour ce faire, il faut faire un bilan avec rectographie de profil ou reconstruction scanographique, une rectoscopie, une coloscopie totale. Et bien sûr, il faut aviser le patient pour qu'il puisse adhérer à une surveillance régulière avec des rectoscopies, des biopsies annuelles et accepter l'éventualité d'une proctectomie secondaire. Donc là, j'ai essayé de faire un arbre décisionnel pour un débat qui fait 40 ans qu'il est là. Donc l'indication chirurgicale, donc 80%, c'est l'anastomose ilio-anale. 3 situations, femme désireuse de grossesse, fonction sphinctérienne altérée, colite indéterminée. Lorsque les conditions de conservation rectale sont là, donc il est licite de proposer une iliorectale. Pour la femme jeune, iliorectale, mais il faut toujours penser qu'il y a l'ilio-anale laparoscopique qui peut faire aussi bien les choses. Pour le sujet avec fonction altérée, sujet âgé avec fonction sphinctérienne altérée, bien sûr, l'iliorectale peut s'imposer en alternative à l'iliostomie définitive. Et pour la colite indéterminée, iliorectale, et puis le dernier papier là de l'ECHO, il faut penser que l'ilio-anale également donne de bons résultats. Donc pour finir, l'ilio-anale est l'intervention de référence dans 80% des cas, car elle permet d'atteindre un double objectif, qui est la guérison de la maladie et la conservation de la fonction rectale. L'iliorectale garde une place qui est résiduelle, qui est de plus en plus réduite, dans 3 situations. Femme jeune, donc sujet âgé et doute avec la maladie de Crohn. Pour la femme jeune, il faut se rappeler que la laparotomie triple par 3 le risque d'infertilité, que l'iliorectale peut être proposée comme un traitement de first line et que l'ilio-anal fait également bien les choses. Pour le sujet âgé, l'âge seul ne constitue pas une contre-indication à l'ilio-anal et en cas d'atteinte sphinctérienne prouvée, une iliorectale peut être une alternative raisonnable. Quand il y a un doute avec la maladie de Crohn, l'ilio-anal donne également de bons résultats. Et puis, il faut toujours se rappeler qu'on a un rectum résiduel et qui nécessite une surveillance de la maladie inflammatoire et du risque de dégénérescence. Je vous remercie.